OK, bonjour tout le monde. Bienvenue à la rencontre du 3 mai. Alors, on est tous prêts. Il est 19h40. Alors, on débute. Je m'appelle Georges Guénard, maire de la municipalité. Robert Charret. Monique Blanchette. Guy Plourde. Mélanie Champagne. Et on a Yannick Côté en Messenger. Alors, ouverture de l'Assemblée. Qui propose l'ouverture de l'Assemblée? Robert. Robert. C'est pas long, c'est parce qu'on t'entend, nous autres. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 12 avril 2021. 4, mot du maire. 5, lecture et adoption des comptes à payer d'avril 2021. 6, nomination de l'expert comptable pour l'année 2021. 7, avis de motion et dépôt de règlement 272-2021. En 8, renouvellement de l'entente avec la Croix-Rouge pour l'année 2021. En 9, balayage de rue. 10, offre de service de Catherine Bédard pour l'entretien des plates-bandes. 11, CCU, dérogation mineure pour le lot 27-20-712. 12, demande du club des 50 ans et plus. 13, demande de Carl Guénard pour l'extension de son abri d'auto. 14, demande de permis de chocolaterie Bellegarde. 15, adoption du budget de l'OMH 2021. 16, résolution concordance et de courte échéance relative à un emprunt par billet. 17, octroi d'un mandat d'arpentage Bernard et Godreau, arpenteur géomètre pour le rang 7. 18, déclaration d'adhésion à la charte du bois du Bas-Saint-Laurent. 19, demande de financement terrain de jeu 2021. 20, dépôt du projet d'aménagement urbaniste Primada. 21, demande de soutien au recensement 2021. 22, demande d'appui financier à l'Association du cancer de l'Est du Québec, hôtellerie Omer Brazo. 23, demande d'autorisation du service de génie municipal de la MRC de la Matapédia à présenter une demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le MELCC, pour le prolongement de l'égout sanitaire sur la nuit centrale. 24, dépôt bilan stratégie économie potable, d'eau potable. 25, soumission pour tablette Galaxy. 26, avis de motion et adoption du projet de règlement 270-2021 modifiant le plan d'urbanisme et règlement 182-2002. 27, avis de motion, adoption du premier projet de règlement 271-2021 modifiant le règlement de zonage du règlement 184-2002. 28, avis de motion et adoption de la loi 77. 29, reconstruction des infrastructures de l'avenue centrale et de la rue du Parc. Demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture auprès de la CPTAQ. Soumission pour l'émission de billets. C'était le 30, ça, je crois? Oui. OK, le 30. Et dans le 31, c'est divers. En 1, on a programme 2021 de protection des forêts contre la tordeuse du bourgeon de l'épinette. En 2, demande pour les gros rebuts. En 3, berce spondyle. En 4, chemin rang 1, tu as dit? Ouais. Rang 1, qui est quand même un peu là, fripé dû au passage de l'hiver et autres, là, désormais. Alors, qui en fait la proposition? Guy Plourde. Adoption du procès-verbal du 12 avril, est-ce que vous l'avez tous lu? Oui. Est-ce qu'il y avait des choses à corriger? Non, j'ai pas lu. Vous n'avez pas lu? Est-ce qu'il y en a qui veulent en faire la proposition? Tout. Guy Plourde.
Et en 4, c'est le mot du maire. Eh bien, le mot du maire va être court ce soir. C'est rien que pour vous dire au niveau de la MRC, on est presque entendu pour une entente avec les équipements supralocaux de la piscine. Alors, pour la municipalité de Sainte-Vianney, je crois que au montant qu'on avait quand même mis au budget, je crois que ça nous donnerait un montant de 185 $ de plus à remettre. Ça fait que c'est quand même une entente là, qui datait d'assez loin, je pense, dans les années, c'est-tu 2004, me semble, c'est 2004, là, aux alentours de ça. Et c'est une entente qui était quand même cannée. Je dis 2004, si c'est pas 90, je viens d'avoir un flash, me semble 90, ça me dit de quoi, là? Ça fait quand même assez longtemps. Et je peux vous dire de quoi, là, que c'est une entente là, qui datait ce que c'est que les affaires municipales nous avaient mentionné que la ville d'Amqui devrait payer un montant de 65% et que l'ensemble des autres municipalités devraient payer un montant de 35%. Alors, on n'avait jamais été rendu là. Cette année, qu'est-ce qu'on va payer? On serait censé être à 21 points quelque chose, sauf qu'on redémarre le compteur à 0. Pour cette année, ça va être 21% et l'année prochaine, 22 sur 15 ans pour être capable d'emmener ça à 35% au bout de 15 ans. Je pense que c'est une entente qui est très raisonnable et c'est sûr qu'il restait quelques petites choses à peaufiner concernant les réparations, s'il y avait des réparations majeures qui se faisaient. Alors, on voulait être au courant avant que ces réparations-là soient enclenchées pour être sûr et certain qu'on sait à quoi s'attendre. Mais présentement, il y a quand même une réparation qui a été faite majeure. Il y a des pompes qui ont sauté dans la piscine. Alors, c'est des pompes, vous savez qu'une pompe qui saute, il faut qu'elle soit changée. C'est une réparation quand même majeure, mais rapide. Alors, c'est ce qu'on veut savoir. Si ça serait comme pour mettre la structure en avant, y faire une beauté, la mettre au bout du jour, ben là, à ce moment-là, on va être au courant de ces dépenses-là parce que ça n'a pas un lien direct avec la piscine. Et pour ce qui est des autres choses à la MRC, je pense que c'est quand même, nous, on travaille avec la MRC concernant le projet de l'avenue centrale. Alors, on a fini par être capable d'envoyer le dépôt à la SEAO. Samedi, c'est parti là, pour être capable des appels d'offres. C'est assez difficile. Il faut que ça soit... ils ont jusqu'au 2 juin, si je me trompe pas, après avoir lu le 2 juin pour les ouvertures. Et les travaux débuteraient peut-être dans la semaine après, s'il y a vraiment à attendre et si les soumissions sont conformes et raisonnables. Alors, ça va suivre son cours réellement. J'ai passé dans presque tous les chemins de la municipalité. Tout à l'heure, je voyais que le rang 1 était magané. Faites-vous-en pas, ils sont tous maganés. Même qu'il y en a un que je dis qu'on devrait peut-être pas réparer tout de suite, qui est le détour du rang 5, parce que magané, il est magané là, des vannes, mais qui est passé une fois, ils ne repasseront plus haut. C'est sûr et certain. Ça ne deviendra pas une autoroute. La manière, j'ai passé là aujourd'hui. J'ai trouvé qu'il était fripé. Fait que j'ai dit, savoir, on ne le réparerait pas, là, juste pour montrer que c'est pas le bon chemin de contournement. Alors, c'est tout pour le mot du maire. Et je vais vous souhaiter, pour le reste, une bonne rencontre, ce qu'on est en train de faire là. Lecture et adoption des comptes à payer de avril 2021. Le montant s'élève à 32 431,86. Est-ce que les montants que tu disais tout à l'heure ont été rajoutés à ce montant-là? Oui. Vous avez un nombre à ajouter de ce qui a été rajouté. 36, plancher, salle de bain, c'est quoi le montant? C'est 60 ou... Oui, 60 et 20. Ah, ok, merci. Le point d'eau de l'ensemble de rechange pompe, là, c'est. Pour l'assainissement des eaux. OK. C'était quelque chose qui avait pété dans une pompe qui avait. Oui, c'est des ensembles de rechange, il faut qu'il fallait qu'ils rechangent. OK. Resto 168. Ce resto ne marche plus, il marche, là, mais... En fait, là, le resto, là, c'est nous qui recevons la facture et on la recharge. Ouais, au resto. Oui, d'accord.
168, c'est pour combien de mois, ça? Ben, c'est pour un, mais maintenant, il y a les mets préparés dedans. Ben, d'habitude, il n'y a pas de four à pizza, il n'y a pas de Oh, friture. tu iras voir les fours qu'il y a dedans. Là. Tu vas avoir les Ah fours, ouais? les Ah frigidaires. ouais, il y a un poêle. Il y a un poêle qui est moyennement gros, qui peut faire n'importe quoi dedans. Ça veut dire que ça doit tirer du jus, réellement. Ah oui, c'est préparé aussi. C'est pour un mois, les mois, ça? Un mois. Ah, ça a tout le temps été dispendieux, là. Oui. Dans le souvenir, on disait qu'avec le location, on n'arrivait pas avec presque l'électricité. On était kiff-kiff tout le temps. Hein. Mais la facture, elle aurait entièrement envoyée. Ouais. C'est ça, les gens qui assument la. Il assume la totalité de ça. Je trouvais ça que c'était beaucoup. Ouais, c'est quand même. L'hiver, c'est quoi? L'année passée, c'était comme 900 quelque, je pense. Hein? Ben, l'hiver, on est obligé de chauffer pareil quand lorsqu'il n'y avait rien là. Ouais, c'est ça. Mais Je là, pense présentement, que ça c'est eux jouait autres qui vont 900, amortir c'est tout ça. entre les 600, ça a quand même baissé un peu, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne. C'était quand même les 900, me semble. C'est ça. 900. Faut que je mémorise ça. Autre question, c'est les comptes à payer? Non. Qui propose? Cathy? En 6 nominations de comptable pour l'année 2021. On reconduisait ma lettre. T'en fais proposition? OK, Robert propose qu'on reconduise la firme Malade. Sept avis de motion et dépôt de règlement 272-2021, règlement d'emprunt. Le projet de règlement 272-2021 décrète une dépense et un emprunt de 8 659 672 $ pour effectuer les travaux de l'avenue centrale dans le cadre des programmes d'aide financière suivants. Accélération des investissements sur les réseaux routiers locaux AIRL, programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2019-2023, la TEC, et du programme Fonds pour infrastructure municipale d'eau, FIMO. Et on a la dernière qu'on a acceptée aussi à la réunion extraordinaire, qui était l'accélération. Alors aujourd'hui, on dépose l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Qui propose? Guy Plourde. Ça prend un secondaire. Monique Blanchet. Renouvellement de l'entente avec la Croix-Rouge pour l'année 2021. On avait mentionné, en tout cas moi j'avais comme oublié ce montant-là, mais le montant, Mélanie me l'a remontré et réellement, on avait voté ça pour 3 ans, 170. Alors, étant donné que c'est voté, on se doit de respecter l'entente. Alors, qui en fait la proposition? Robert. Balayage de rue, c'est que effectivement, oui, on a fait peut-être l'acquisition d'un bel à rue, mais avant de l'avoir, ça va prendre entre 6 semaines et plus. Alors, on ne peut pas laisser les citoyens, même si on parle de faire des travaux dans la municipalité, avec toute la poussière qu'il y a dans les chemins. Alors, à ce moment-là, on a fait appel aux entreprises Michaud, qui devraient venir en grande partie cette semaine, mais s'ils ne viennent pas demain, ils annoncent beaucoup de pluie, ça va plus aller à l'autre semaine là, qui vont être dans la municipalité. Alors, ça prend une proposition. Monique Blanchet. Offre de service de Kathleen Bedard pour l'entretien des plates-bandes. Je pense que Kathleen a fait un excellent travail toutes les années qu'elle était là. C'est sûr que cette année, il y avait quand même une augmentation là, qui était demandée, qui était peut-être très justifiable. Par contre, on a pris une décision d'y aller avec nos employés municipaux, étant donné là, qu'on a un 3e employé municipal qu'on veut préparer et mettre en place là, pour
peut-être le départ de Gaston Gagné qui va se faire quand même dans un jour ou l'autre pour qu'il y ait plus de, pas compréhension, mais réellement de roulement, qu'est-ce qui se passe dans la municipalité. Alors, étant donné que c'est les gars municipalité qui vont le faire, cette année, on ne reconduira pas le contrat avec Mme Kathleen Bédard. Ça prend une proposition? Guy Plourde. CCU, dérogation mineure pour le lot 27-20-712. Je pense que les gars du CCU ont quand même fait la démarche, ils ont quand même étudié réellement la demande et ils ont même été voir sur les lieux qu'est-ce que le citoyen voulait avoir et je pense que ça respectait réellement la partie qui était une dérogation mineure. Alors, ils nous ont recommandé d'accepter cette dérogation. Qui en fait la proposition? Cathy? Demande du Club 50. C'est qu'ils ont présenté un projet au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, le PNAH, et leur projet a été accepté pour la somme de 25 000 $. Le projet consiste à installer une thermopompe, une chaise élévatrice et l'achat de tablettes. Par conséquent, le Club des 50 ans inclus demande la permission de faire l'installation de la thermopompe et de la chaise élévatrice. Donc, ça nous prend un appuyeur. Qui propose? Ouais. Vous savez que la thermopompe, là, c'est tout à leurs frais eux autres. C'est pas. Il n'y a rien qui est aux frais de la municipalité. Demande de Carl Guenard pour l'extension de son abri d'auto. Puisque la condition physique de M. Carl Guenard est précaire, celui-ci nous demande l'autorisation de laisser son abri auto en place le temps de pouvoir effectuer les travaux nécessaires à la transformation qui peuvent s'échelonner sur 1 an. Alors, qui en fait la proposition? Accepter ou rejeter? Moi, je propose qu'on l'accepte. Je ne sais pas s'il y en a qui ne sont pas d'accord. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Accepter. Il y a dit Monique Blanchette. Oui, dans les planchettes. Accepter. Monique Blanchette a proposé qu'on l'accepte. Demande de permis de la chocolaterie Bellejarre. Étant donné que la municipalité ne dispose pas de règlement concernant la vente de porte-à-porte, il est proposé par et adopté à l'unanimité d'autoriser la directrice générale afin de contacter l'entreprise de chocolaterie Bellejarre pour l'inviter à venir dans les rues de la municipalité avec son food truck et vendre des cornets de crème glacée à ceux qui le désirent. Guy Plourde. Approbation du budget de l'OMH 2021. Le montant de la contribution financière 2021 de la municipalité est de 4 637 $. Il est proposé par la directrice générale de payer le montant en un seul versement. Résolution concordance et de courte échéance relative à un emprunt par billet. C'était pour l'assainissement des eaux, je crois. Hein? C'était pour le prolongement du réseau de la 195 qui a eu lieu il y a plusieurs années, en 2017. OK, le prolongement au bout de... juste pour l'eau. C'est ça. C'est un renouvellement de près de 177 200 qui sera réalisé le 10 mai, c'est-à-dire qui est en date du 10 mai. Alors, je vais ouvrir la résolution. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité de Saint-Biané souhaite emprunter par billet pour un montant total de 177 200 qui sera réalisé le 10 mai 2021, réparti comme suit. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 2010-2007, la municipalité de Saint-Biané souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements.
Donc, il est proposé par et appuyé par que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billets conformément à ce qui suit. 1. Les billets seront datés du 10 mai 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 10 mai et le 10 novembre de chaque année. Les billets seront signés par la maire, M. Georges Guenard, et la directrice générale, secrétaire trésorière, Mme Mélanie Champagne. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2022, 16 400, 2023, 16 800, 2024, 16 900, 2025, 17 300, 2026, 17 600 à payer en 2026 et en 2026, 92 200 à renouveler. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 2010-2007 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 10 mai 2021, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements. Chaque émission subséquente devrait être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Étant donné qu'on dit le numéro de règlement 2007, donc ça a été fait en 2007. Qui en fait la proposition pour le renouvellement? Monique Blanchette. Ça prend aussi un appui. Robert Charest. Ordre-toi d'un mandat d'arpentage Bernard Godreau, arpenteur géomètre incorporé pour le rang 7. C'est un élargissement de chemin qu'on doit faire à la limite du lot de M. Lefrançois, des M. Lefrançois, parce que c'est un lot qui est séparé en deux. Alors, c'est un mandat qu'on a donné à Bernard Godreau qui devrait être fait aujourd'hui ou demain dans le plus laps des temps. Alors, qui en fait la proposition? Guy Plourde. Et ça prend un secondeur? 400 pages. Déclaration d'adhésion à la charte du bois de Bas-Saint-Laurent. Considérant que la forêt est intrinsèquement liée à la culture et à l'identité régionale, que le bois est omniprésent et qu'il est source de fierté, de richesse d'emplois stimulants et de développement sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent, considérant que le bois est un outil majeur de lutte au changement climatique et que lorsqu'il est utilisé comme matériau dans la construction pour remplacer d'autres matériaux tels que le béton ou l'acier ou des énergies fossiles, les émissions de CO2 découlant de ceux-ci sont évitées. Considérant que le matériau bois permet un développement durable des communautés et qu'il est un produit écologique par excellence, performant à la fois souple, léger, résistant et esthétique, augmente le confort des usagers, constitue une option durable et rentable. Considérant que près de 2,2 millions de mètres cubes de bois sont récoltés annuellement sur les territoires publics et privés et que les activités d'aménagement génèrent près de 4 700 emplois. Considérant que la région dénombre 27 établissements de transformation primaire du bois, usines de sciage, pâte de papier, carton, panneaux et autres produits, générant près de 2000 emplois et un chiffre d'affaires de près de 1,1 milliard de dollars, assurant le maintien et le développement économique de la majorité des communautés valoriennes. Considérant que l'industrie de la deuxième et troisième transformation du bois, portes et fenêtres, armoires, chevrons, palettes, bâtiments, préfabriqués, etc., compte plus de 80 usines représentant au-delà de 2200 emplois pour un chiffre d'affaires approximatif de 300 millions de dollars. Considérant que la région du Bas-Saint-Laurent est un modèle en matière de l'utilisation du bois et veut devenir un leader et une vitrine de l'utilisation accrue du bois, particulièrement pour les travaux de construction ou de la rénovation résidentielle, institutionnelle et commerciale et comme matériau de substitution aux énergies fossiles ou d'autres produits. Exemple, isolants ou fertilisants biologiques et autres, pour ainsi stimuler et favoriser une utilisation des produits régionaux économiques circulaires. Considérant que les 101 municipalités, paroisses et villages, les 13 villes et les 8 municipalités régionales de comté MRC de la région du Bas-Saint-Laurent sont d'importants donneurs d'ouvrages pour la réalisation de travaux de construction ou rénovation d'immeubles, d'infrastructures récréotouristiques et de remplacement de systèmes énergétiques.
En conséquence, sur une proposition de et appuyée par, il est résolu que la municipalité de Saint-Vianney 1 adhère à une volonté commune de favoriser la mise en œuvre d'initiatives quant à une utilisation accrue du bois dans la construction, la rénovation de bâtiments et comme énergie de substitution aux énergies fossiles. 2. Adhère à une volonté commune d'évaluer à l'étape d'avant-projet la possibilité d'une utilisation accrue du bois dans la construction, la rénovation de bâtiments, d'infrastructures récréo-touristiques et comme énergie de substitution aux énergies fossiles. 3. Adhère à la charte du bois du Bas-Saint-Laurent en date du 3 mai 2021. Alors, qui en fait la proposition? Robert. Et ça prend quelqu'un pour appuyer? Monique Blanchette. Demande de financement terrain de jeu été 2021. Depuis plusieurs années, le comité de développement de Saint-Vianney, avec la collaboration financière de la municipalité de Saint-Vianney et celle de Placement Carrière Été, embauche des étudiants afin de pouvoir offrir un service de camp de jour aux jeunes de la municipalité et permettre aux parents de pouvoir concilier adéquatement travail-famille pendant la période estivale. Malheureusement, au cours des dernières années, le recrutement des moniteurs devient difficile et nous devons intervenir régulièrement afin de nous assurer du bon déroulement des activités et de la supervision adéquate faite auprès des jeunes. L'an dernier, nous avions embauché un moniteur coordonnateur d'expérience et ça s'est avéré très positif. C'est pourquoi nous désirons renouveler l'expérience de cette année, assurant ainsi la sécurité de nos jeunes. Dans le but de nous permettre le recrutement d'une personne ayant de l'expérience dans le domaine, nous désirons bonifier le salaire offert permettant l'embauche d'un moniteur coordonnateur. Voici le scénario proposé. 1. Salaire honoraire de 20,40 sur 35 heures par semaine pendant 8 semaines, du 21 juin au 13 août 2021, auxquels s'ajoutent les bénéfices marginaux, représentant 6 542 séparés en parts égales avec le comité de développement. La participation financière de chacun représente 3 271 À moins d'un changement dans la situation épidémiologique dans un contexte de pandémie, nous avons reçu la confirmation dernièrement que les camps de jour pourraient tenir leurs activités prévues. Alors, comme à toutes les années, comme on dit tout le temps, s'il n'y a pas de camp de jour, ça va quand même perturber un peu le travail des parents. Ça va être très difficile. Alors, je pense qu'on a toujours contribué. C'est quand même important qu'on contribue. Je pense qu'il y a des parents qui bénéficient de ça. Alors, qui en fait la proposition? Je peux faire Cathy Santal. Cathy. Dépôt du projet d'aménagement urbain Primada. Alors, c'est un dépôt pour Primada. Vous savez, Mada, c'est municipalité amie des aînés. Alors, il y a des sommes d'argent dans des coffres qui sont capables réellement de financer certains projets. Alors, nous, on présente un projet, le comité de développement versus avec MADA, qui est notre responsable de projet de la MRC, qui est Mme Jessie Pou. Et on a une rencontre demain réellement pour en regarder qu'est-ce que ça peut faire. Le projet consiste à faire un sentier de marche, autrement dit une surlargeur sur l'asphalte dans l'avenue centrale, à partir peut-être d'à 1 kilomètre du centre du village, et sans aucun frais à la municipalité. Ça veut dire qu'étant donné qu'on fait des rénovations dans l'avenue centrale, je pense que c'est le temps de l'adapter réellement là, à pouvoir avoir un sentier où il y aurait des bancs pour s'asseoir, où il y aurait des gens d'air de repos sur le long de l'avenue centrale, de quoi aussi qu'on peut enlever l'hiver pour pas que ça se fasse flipper. Alors, demain, on a une rencontre réellement pour élaborer c'est quoi le projet et le projet va être présenté. Si le projet n'est pas accepté, automatiquement, ça va être radié là, des travaux qui vont se faire dans une centrale, s'il n'y a aucun problème. De toute façon, le projet qu'on a, nous, pour la restauration de la ligne centrale et les conduites d'eau et reconstruction de la ligne centrale, c'est Primada n'est pas compris à l'intérieur de ça. Alors, ça prend une proposition pour qu'on puisse présenter le projet. Diplôme. Et ça prend quelqu'un qui se compte, Robert. Demande de soutien au recensement. Le recensement demande à la municipalité de Saint-Vianney d'aller sur
soutenir et encourage toutes les personnes qui y résident à remplir leur questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. Les données du recensement exact et complètes soutiennent les programmes et les services au profit de la collectivité. Alors, si vous êtes en accord avec ça, je pourrais publier demain le lien. Qui en fait la proposition? Guy Plourde. Oh, voilà. C'est ça. 22. Demande d'appui financier à l'Association du cancer de l'Est du Québec et Hôtellerie Brazo. C'était 100 $, je crois. Oui, oui. Alors, est-ce qu'on est toujours d'accord pour le 100 $? Ouais. Qui en fait la proposition? Laurent Charette. Demande d'autorisation du service de génie municipal de la MRC de la Matapédia à présenter une demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique, MLCC, pour le prolongement du réseau sanitaire sur l'avenue centrale. Alors, quand on parle du prolongement sanitaire, c'est pour aller rejoindre M. Gratien Charret et M. Charretta, OK. Charretta et Jean-Philippe Gagnon qui ont une propriété où ils ont des installations septiques non conformes. Alors, puis un, entre autres, pas capable de s'installer conforme réellement parce qu'il est trop en pente sur son terrain. Et quand même, l'autre, il aimerait mieux être quand même directement sur le réseau d'égouts. Je pense que de toute façon, c'est deux personnes qui se sont toujours prévalues là, du service de la municipalité. Alors, sont toujours intéressés à le faire. Présentement, qu'est-ce qu'on va faire? On va présenter une demande réellement pour être capable de faire ce prolongement-là. Et à la suite de ça, on verra si le projet aura lieu ou si le projet sera là, discontinué. Alors, ça me prend de proposition pour que le service de la MRC, de génie à la MRC, peuvent présenter une demande au ministère. Laurent Charette. Guy Plourde. Dépôt du bilan stratégie économie d'eau potable. Alors, ça a été déposé et ça a été accepté. On a seulement eu deux choses qui demandent à améliorer, comme par exemple les compteurs d'eau, que c'était déjà prévu dans le budget cette année qu'on allait en acheter la moitié. Il nous demande également de refaire notre règlement concernant la politique d'économie d'eau potable. Ça, c'était une politique qu'on avait concernant les toilettes et les bacs de récupération de pluie, où ce qu'on donnait un montant pour que les personnes puissent les acquérir. Alors, c'était sous forme de subvention qu'on peut appeler, mais c'est pas clair dans le règlement, soi-disant le ministère. Alors, on va éclaircir cette partie-là. C'était juste un point d'information. Soumission de tablettes de Galaxy. Alors, on a eu une soumission de Steve Dufour, le technicien en informatique à la MRC, qui nous propose des tablettes de Galaxy Tab A7 avec des boîtes ouvertes à 317 $ chacune, un étui durable à 40 $ chacune, puis on aurait des frais de transport de 30 $. Dans le fond, on en demanderait 6 parce que Georges, il prendrait la même tablette qu'il utilise à la MRC, mais Steve serait en mesure de mettre dedans déjà le chose de 5 grammes. Donc, ça serait pour 6 tablettes. OK, c'est sûr et certain que si un autre maire se présente, il aura bénéficié de la même tablette que moi j'ai eu, parce que c'est aussi simple que ça. Là, quand on est à la MRC, la tablette est fournie tant qu'autant qu'on siège au niveau de la MRC. Alors, ça nous fait sauver au moins une tablette. Ça remplacerait les ordinateurs qu'on a là. Ça remplace les ordinateurs qu'on a. Je pense que les ordinateurs qu'on a présentement, c'est sûr qu'on va en garder, mais je suis convaincu qu'on est peut-être capable de s'en départir là, sans les donner, mais s'en départir pour être capable de les vendre. Là. Okay. À quel prix? Je n'ose pas faire de prix.
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en accord pour ça, les tablettes Galaxy? Oui, exemplaire. 26, avis de motion et adoption du règlement 270-2021 modifiant le plan d'urbanisme et règlement 182-2002. L'avis de motion est donné par le conseiller voulant que lors d'une séance ultérieure soit présenté un règlement modifiant le plan d'urbanisme de manière à insérer le tracé de la route de contournement se rendant à la mine de silice. Se rendant, C'est comme ça qu'il est écrit. Se rendant à la mine de silice. c'est pas bon. Je te l'ai redonné un matin, c'est la version corrigée. C'est pas le chemin se rendant, c'est simplement sur le chemin de contour comme qu'on a fait avec lui. Le chemin de contournement. Le chemin de contournement et non le chemin se rendant. Là, c'est le chemin de contournement, là. Ça n'a pas rapport avec la silice, là. Alors, on va lui faire corriger cette partie-là, mais on va l'accepter quand même. On sait c'est quoi nous autres, parce que ça fait longtemps qu'on jase. Vous êtes tous au courant réellement de cette modification. C'était concernant rendu au bassin, autrement dit, à la barrière de la carrière, c'est qu'on passe sur le barrage et on s'en va justement en arrière de la carrière, mais sans passer directement dans la carrière. Alors, qui en fait la proposition? Guy Blot. Alors, l'adoption du projet de règlement numéro 270-2021 modifiant le plan d'urbanisme, règlement numéro 182-2002. Considérant que la municipalité de Saint-Vianney est régie par le Code municipal et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le plan d'urbanisme, règlement numéro 182-2002 de la municipalité de Saint-Vianney a été adopté le 8 septembre 2003 et est entré en vigueur le 8 janvier 2004, conformément à la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Considérant que la délivrance d'un permis en lien avec un projet de la mine de silice nécessite l'identification d'un chemin au plan d'affectation. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu d'adopter le projet de règlement numéro 270-2021 annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, de publier un avis annonçant la possibilité aux citoyens concernés de transmettre leurs commentaires à l'égard de ce projet de règlement en remplacement de l'assemblée publique de consultation normalement prévue par la loi, conformément à l'arrêt 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux. Peut-être que de la manière que tu viens de lire là, le règlement modifiant le zonage, ben, je pense que peut-être que son point a plus de raison sur la première, étant donné que c'est un chemin pour se rendre à la mine de silice, mais en même temps qui fait le contour. J'aurais aimé qu'ils mettent le nom contour à l'intérieur, mais il n'y a pas. Ça nous prenait un proposeur secondaire pour l'autre. Prendre un appuyeur pour l'autre d'avant. Ouais, un appuyeur. L'autre d'avant, on avait mis Guy Plot pour la motion. Ouais, mais ça prend un appuyeur. Il a proposé une fois un appuyeur. Non, c'est pas seulement qu'un. Mais ici, c'est marqué. Nous autres, on fait ce qui est écrit ici. On suit ta feuille. OK. OK. Alors, pour le deuxième avis, c'est ce que Mélanie vient de nous lire là, c'était modifiant le règlement de zonage du règlement. Alors, ça prend un proposeur. Exemplaire. Est-ce que Ça prend un appuyeur. appuyeur? Moi, des planchers. Avis de motion et adoption de la loi 67. Ça ne sera pas mal, mais il en reste encore à lire pour cette partie-là. Le projet de règlement numéro 270-2021 modifiant le plan d'urbanisme, le règlement numéro 182-2002. Article 1, plan d'affectation. Le plan d'affectation à l'échelle 1.25 000 du plan d'urbanisme, règlement numéro 182-2002 est modifié par l'insertion du tracé de la route de contournement se rendant à la OK. Cette modification est illustrée à l'annexe 1. En cas de contradiction entre l'annexe et le texte, l'annexe prévaut. C'est beau. Je savais qu'il y avait un montant. OK. Là, je suis correct. Alors, pour ceux là, qui vont prendre d'informations sur cette
sur cette assemblée, effectivement, là, pour quand vous allez lire sur le règlement, alors prenez le temps d'écouter comme il faut le dernier bout que Mélanie vient de mentionner, parce que c'était réellement pour le chemin de contournement qui était là pour donner accès à la grande forêt publique. Alors, prenez le temps d'écouter comme il faut jusqu'à la fin, là, parce qu'on a sauté à l'autre règlement avant qu'elle finisse la première partie. En fait, non. C'est juste que ça suivait un arrière de l'autre. On n'est pas encore à l'autre. Il nous a fait ça en 3 étapes. OK. L'autre étape, elle va être où? Ben, on a fait la première, c'est la motion. Ouais. Ensuite, je t'ai lu la deuxième, qui était l'adoption du projet de règlement. Et Ouais. ensuite, il y avait sa 3e étape, où il y avait son plan d'affectation. Mais on faut-tu adopter le plan d'affectation? Non. Non? OK. Parfait. C'est presque un avis. Tu me dis presque. Ouais, t'as manqué de nous mêler, nous autres aussi. OK. Alors, on est rendu au point 28. Avis de motion et adoption de la loi 67. Non, il en manque encore un. Là, on est rendu à l'avis de motion et adoption du premier projet de règlement 271-2021, modifiant le règlement de zonage 184-2002. Là, on vient de faire juste l'urbanisme, là, on est dans le zonage. Correct, il me semble que j'ai sauté au point 27. Il me semble qu'on avait fini le point 26. Alors là, on a un avis de motion. Ça, j'ai fait. Ouais. L'avis de motion est donné par conseiller-conseillère, voulant que lors d'une séance ultérieure soit présenté un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 184-2002 de manière à insérer aux fins de conformité au plan d'urbanisme au cours de modification. Non, c'est encore la même affaire qu'on lit. Ça ne sera pas long. Ah, ok, c'est bon, c'est parce que ça suit, mais bon. Insérer aux fins de conformité au plan d'urbanisme en cours de modification le tracé de la route de contournement se rendant à la mine de silice. Agrandir la zone 8F à même une partie de la zone 9F, majoritairement constituée du site d'activité actuel et projeté de la mine de silice. OK. C'est le dernier? Ben ça prend un appuyeur pour celui-là. Un proposeur, ça veut dire? C'est quel numéro, ça? Ça, c'est le règlement de zonage. C'est quel numéro? 27? Oui. Bon, s'il y avait Cathy et Monique. Ensuite, premier projet de règlement numéro 271-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 184-2002. Article 1. Plan de zonage. Le plan de zonage à l'échelle 1.25 000 du règlement de zonage numéro 184-2002 est modifié par l'intersection du tracé de la route de contournement se rendant à la mine de silice, l'agrandissement de la zone 8F en même la partie 9F majoritairement constituée du site d'activité actuelle et projetée de la mine de silice. Ces modifications sont illustrées à l'annexe 1 en cas de contradiction entre l'annexe et le texte, l'annexe prévue. Non, c'est toute la même affaire. Alors là, on peut pas... Alors là, on commence la suite. Considérant que la municipalité de Saint-Vianney est régie par le code municipal et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 184-2002 de la municipalité de Saint-Vianney a été adopté le 8 septembre 2003 et est entré en vigueur le 8 janvier 2004 conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est encore le même? Oui, hein? Ça a l'air qu'on va arrêter là pour le zonage. Il y a juste une feuille de zonage. Mais on a le plan. Ouais. Qu'on va mettre dans la vie publique. Comme ça, les gens ils vont savoir plus qu'est-ce qui était le 8F et le 9F. OK. Là, c'était juste à titre d'information, les derniers bouts. Là, dans le fond, aujourd'hui, ça prenait quand même le proposeur et l'appuyeur pour le règlement de zonage. C'est quel point? On l'a fait, c'est Cathy. Oui, c'est Cathy et Monique. Là, on est rendu au 28. Oui. Avis de motion et adoption de la loi 77.
L'avis de motion est donné par conseiller voulant que lors d'une séance ultérieure soit présenté un règlement modifiant le règlement actuel, inséré aux fins de conformité, la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions. Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l'article 124 de ces lois prévoit que pour une période de 3 ans à compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. OK. C'est sûr et certain que tous les contrats qu'on va adopter présentement, ces contrats-là devront être affichés sur SEAO. Même si on ne passe pas par SEAO, si on va par comment est-ce qu'on appelle ça? De gré à gré, autrement dit avec des contracteurs, ben il faut qu'on aille afficher sur SEAO pour qu'eux sachent c'est qui a obtenu ce contrat-là. Et voir si les... SEAO, c'est quoi ça? Le SEAO, c'est un site où on doit, en tant que municipalité, aller mettre tous les contrats qui sont en haut de 25 000 Ouais. C'est sur un site gouvernemental. C'est un site gouvernemental où que les gens surtout les industriels, à le voir presque à toutes les semaines pour voir s'il n'y a pas un projet nouveau ou ce qu'eux peuvent soumissionner sur le projet. Mais même si on y va de gré à gré, il faut les afficher. C'est pas nouveau, ça, c'est parce qu'on le faisait pas. On le faisait pas. C'était la seule partie là, qu'on était un petit peu en dérogation là, quand on faisait l'ouverture des chemins d'hiver. Alors, ça prend une proposition. Et ça prend un appuyeur, hein? Non, juste une proposition. Non, ça prend un appuyeur. Moi. On est planché. « 29. Reconstruction des infrastructures de la rue centrale et de la rue du Parc. Demande d'utilisation à des fins d'autres que l'agriculture auprès de la CPDAQ. » Ça, c'est une obligation lorsqu'on fait des travaux, comme là, c'est un projet quand même assez long, c'est l'ensemble de la rue centrale. Alors, il y a des secteurs que, comme je peux vous dire en face de chez Jimmy Pépin, c'est agricole. Fait que automatiquement, lorsqu'on va toucher cette partie-là, ben on touche un peu l'agriculture. Ça veut dire qu'il faut faire une demande à la CPDAQ. Qui a envie de la proposition? Robert. Et ça prend un proposeur? Appuyeur. Être sans terre. Oui, ça prend un appuyeur. Soumission pour l'émission de billets. Alors, le nombre de soumissions, il y en a eu 2 pour le montant de 177 200, attendu que la municipalité de Saint-Guernier a demandé à cet égard par service d'adjudication et de publication des résultats des titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal. Des soumissions pour la vente d'une émission de billets datent du 10 mai 2021 au montant de 177 200. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessous, le ministère des Finances a reçu 2 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et les villes, le RLRQ, chapitre C-19, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. On a eu la Caisse de la vallée de la Matapédia, financière Banque nationale. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la Caisse Desjardins-Vallée de la Matapédia est la plus avantageuse. Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long du produit. Que la municipalité de Saint-Guernier accepte l'offre qui lui est faite de la Caisse Desjardins-Vallée de la Matapédia pour son emprunt par billet en date du 10 mai 2021 au montant de 177 200 $ effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 210-2007. Ces billets sont émis au prix de 100 000 pour chaque 100 $, valeur nominale des billets échéants en série 5 ans.
Que les billets capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Alors, tantôt, on avait Le renouvellement du prix. le renouvellement du prêt, et là, on a eu les appels d'offres, et on en a eu deux, et c'est la caisse des Jardins Vallée de Matapédia qui était la plus avantageuse. Mentionne pas le taux. En fait, le taux est à 1,8 %. Puis les autres étaient à 1,35 Non, ça non. marcherait pas. Caisse Vallée de la Matapédia pour 16 400 est à 1,08. 0,8. OK. OK. C'est quand même bon. C'est super bon. Ouais, c'est bon. Ça prend un appuyable, un secondaire. Guy Plot. Peut-être faire ta faute. Ah, ben, c'est critique. Peut-être faire. Ben là, j'ai mis Monique. Bon, on Guy va Mollet. Oui. Divers. Programme 2021 de protection des forêts contre la tordeuse du bourgeon de l'épinette. On a eu quand même un tracé qui nous ont envoyé concernant les secteurs qui vont être arrosés. Ils nous ont pas envoyé un tracé simplement pour notre municipalité, même si on a une carte après qui nous explique un peu l'ensemble de la Matapédia. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont mentionné? C'est un tracé, autrement dit, c'est une carte géographique avec des couleurs où ce qui représente l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, où ce qu'ils vont faire de l'arrosage dans le Bas-Saint-Laurent. Et la Matapédia y est inclus. Alors, c'est pour simplement... Y a-t-il un proposant? Selon moi, non. C'est juste à titre d'information. Il pourrait aviser aussi que c'était pas des produits chimiques. C'est en plein ça. Nous rassurer là, des produits qu'ils prennent. Demande pour les gros rebuts. Alors, oui, on avait eu du monde qui demandait pour faire des gros rebuts. Je pense qu'on en avait quand même parlé. On a discuté peut-être de le faire aux 2 ans ou même peut-être de ne pas le faire. Mais en tout cas, ce qu'on a eu décidé à la dernière rencontre, c'était que pour cette année, il n'y en avait pas certainement. Hein. Et ce qu'on voulait, c'était faire avertir, au moins dans le mine de rien, au monde de ne pas mettre des gros rebuts au bord du chemin parce qu'on n'adhère pas cette année à cette demande-là. Ça sera à revoir pour une autre année. C'est sûr et certain que qu'est-ce qui nous fait pencher dans cette décision-là? D'un, c'est parce qu'il y a une exagération qui se fait de certaines personnes. Si on parle de gros rebuts, là, c'est pas vidé complet. Là, je sais qu'il y a une place aussi ici dans la paroisse là, qu'on pourrait charger peut-être 2, 3, même peut-être 4 camions, 10 roues là, pour être capable d'aller domper ça en même place. Là. Ça veut dire que c'est quand même à faire attention. Et autre chose, c'est qu'on demandait au monde d'aller au moins mener le fer directement au site d'enfouissement, pas d'enfouissement, mais le site d'enfouissement, pas d'enfouissement, mais le site des... Hein? Ce qui est pompe à l'eau. Où ce qui est les égouts. Voilà, l'assainissement des eaux. L'assainissement des eaux, et nous, avec le fer, ben, quand on le revend, on peut mettre la déduction directement sur la facture de la récupération des gros rebuts, mais ça se fait pas. Autrement dit, on paye un employé qui est là toute l'avant-midi pour absolument rien. Alors, on ne paiera pas l'employé et on ne ramassera plus les gros rebuts. À ce moment-là, on n'a pas de dépenses dans ce secteur-là. Puis oui, non, je te rien. Puis en plus, ben, il y a des critères pour le ramassage des gros rebuts, ce qui fait que c'est pas avantageux, là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut pas mettre dans les gros rebuts. Sinon, ils les laissent sur le terrain. Fait que les gens ont toujours accès aux écosites, alors essayer d'organiser pour aller là. On a eu un point 3 qui était la baie spondyle. C'était concernant une demande là, qu'un conseiller nous a faite concernant un citoyen. C'est parce qu'il y a eu des traitements de fait pour enrayer un peu la berce spondyle. Et effectivement, c'était sur une période de 2 ans qui finit cette année. C'est des toiles de plastique qui avaient été mises avec des pneus. Alors, c'était pour faire réellement mourir directement dans les racines la berce spondyle. Alors, cette année, ça va être retiré. Il va y avoir une expertise aussi qui va être faite avec le bassin versant pour voir l'efficacité de cette stratégie-là pour se débarrasser de la berce spondyle. C'est pas la seule place qu'il y en a dans la municipalité, mais on a commencé par là pour faire un test et on va essayer de contacter le citoyen pour lui dire que cette année, à une telle date, on en est retiré ça dans le secteur-là. Et effectivement, on a eu un autre consigne concernant qu'il y avait des chemins de maganés dans la municipalité de Saint-Vianney. Oui, c'est vrai qu'il y a des chemins de maganés. Par contre, on n'est pas dans la période où on peut passer la niveleuse.
Alors, à ce moment-là, on va être obligé d'attendre réellement là, pour être capable d'aller réparer ces chemins-là. C'est pas des chemins qui ont été brisés beaucoup durant l'hiver, c'est des chemins qui ont été brisés bien plus durant la période de chasse l'année passée et aussi lorsqu'on a eu un redout dans le temps des fêtes. Beaucoup de monde se sont aventurés dans tous les chemins parce qu'ils pouvaient aller partout, mais il fallait s'imaginer que les terrains étaient mous. Alors, à ce moment-là, ça a défait plusieurs chemins. Et moi, je mettrais peut-être un point 5 juste pour rassurer les gens concernant qu'est-ce qu'on fait comme règlement d'emprunt pour l'avenue centrale. Oui, on parlait aux alentours de 8 millions 600 quelques mille, mais par contre, je pense que Mélanie a fait un genre de petit décompte. La partie pour la municipalité, là, dans le fond, qu'est-ce qui restait à payer, là, c'était 3 millions. Je vais vous donner le chiffre exact. Est-ce que tu t'en rappelles du chiffre exact? Bref, ce que Georges essaie d'expliquer, c'est que j'ai fait les calculs parce que quand on en regarde, dans le fond, les estimés, on a toujours un 10%. Il met des 10%, attendez un peu. On est ici pour honoraires, pour les imprévus, pour les frais de financement. Alors, j'ai calculé 10%. Pour le FIMO, on avait 887 667 $. Pour la IRRL, on avait 900 984. Pour la TEC, juste le prolongement, 50 613. Et pour la TEC, 96 453. Donc, à notre 3 millions là, qui nous restait à financer, on pourrait réenlever à 1 930 000 707. C'est ça les 10% qu'il faut prévoir. C'est pour vous dire que réellement, on a des subventions qui tournent tout près de 6 000 $. Alors, à ce moment-là, si on enlève encore là, le 2 millions, comment? 6 millions. Là. Fait que, à ce moment-là, là, je pense que le projet de l'avenue centrale ne coûtera pas trop cher là, pour l'ensemble des citoyens. Et c'est un projet qui est quand même morcelé en plusieurs étapes. Là. Et c'était justement pour vous donner un peu l'heure juste là-dedans, parce que c'est sûr et certain que si on avait un projet de 8 millions à défrayer seule la municipalité, je pense que le projet, il ne faut pas être imaginatif qu'il n'y aurait pas lieu. C'est aussi simple que ça. Alors, il restait 3 314 886 $ qu'il faudrait financer. Mais à ça, si on enlève les 10%, parce que c'est des prévisions, ça ne veut pas dire qu'ils vont être pris, c'était 1 935 717. Donc, il reste à peu près 1 million. C'est ça. C'est ce que c'est qu'on avait parlé aussi avec Christian lorsqu'il était venu nous lire les états financiers. Il disait, votre projet va coûter à peu près avec les subventions que vous avez eues. C'est sûr que les subventions, ils ont au maximum. Là, on ne sait pas comment est-ce que les cotations vont sortir. Alors, c'est lancé. C'est le 2 juin qu'on va ouvrir ça. Puis vous savez, en tant que délai, on n'est pas trop en retard. Parce que le 2 juin, il faut s'imaginer qu'on ne commencerait pas les travaux avant. Oui, il y a peut-être de l'escavage qui peut se faire, mais ici, à Sainte-Vianney, là, quand on commence à travailler dans les chemins avant le 15 juin, tu es fait à l'os. C'est pas de la terre pour ça. Mais là, vu que c'était de la reconstruction, fait que quand même, il y a des travaux qui auraient pu se faire. Mais si c'est accepté le 2, ben la semaine d'après, le 2 qui est on avait dit un jeudi. Un jeudi, ça veut dire que ça pourrait aussi bien starter le 5 là, par après. Puis au chiffre qu'on vous a donné tantôt, ben rappelez-vous là, qu'à la réunion qu'on a faite extraordinaire là, pour le 80% du 500 000, ben, il n'est pas compté là-dedans. Le 2 juin, c'est un mercredi. Alors, je pense qu'il n'y aurait pas de problème pour que le contracteur choisi puisse commencer le 7. Est-ce que c'est des travaux qui vont continuer pendant l'hiver? Non. Ils vont être échelonnés sur... C'est pour ça que si c'est quelqu'un qui a de la machinerie beaucoup, moi je suis convaincu, là, si j'ai rien qu'à penser aux travaux qui s'est fait à Sainte-Florence, je suis convaincu qu'ils sont capables de passer à travers ça dans peu de temps, dans la même année. Puis c'est prévu pour la même année aussi. Mais par contre, on a mis une option que le contracteur qui désirait faire ça sur 2 ans, ben là, au lieu d'être pris dans l'hiver, il pourrait le faire sur 2 ans. C'est sûr, comme à Sainte-Laurence, ils ont tous fait les travaux. La seule affaire qui restait à faire, c'est un peu de l'autre bord de la rivière, puis le terrassement, parce que là, il était rendu trop tard dans l'hiver, on ne peut plus faire le terrassement. Mais là, c'est en finish, là, réellement facile.
Puis ils vont faire les entrées d'eau dans peu de temps. Il y avait pas de l'asphalte, là. Oui, une partie de l'asphalte, c'était prévu dans le contrat, puis ils n'ont pas été capables de finir le 195, mais ils ont été capables d'aller faire Sainte-Florence. Il faut croire que le contracteur là-bas était pesant plus que le ministère. Bon, alors, autre sujet. On a fini d'épurer qu'est-ce qu'il y avait dans l'hiver, alors qui en fait la proposition de l'Assemblée? Guy Plourde. Merci tout le monde.